Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Au cadeau d'anniversaire en 32 ans. Tu la trouves pas sublime? Quentin sourit, passa son bras autour des épaules d'Isabelle et déposa un baiser sur sa joue. Sublime, c'est un peu excessif, ma puce, mais l'essentiel, c'est qu'il te plaise. Même s'il a une tête de rat d'égout. Soirée érotique gynéco. Isabelle! Pour la 3e fois, Quentin secoua l'épaule d'Isabelle. Hein, quoi? Elle leva une tête paniquée de l'oreiller qu'elle enserrait de ses bras comme un naufragé une bouée de sauvetage. Elle avait la marque des draps incrustés sur la joue gauche et ses yeux bruns écarquillés portaient encore les traces du maquillage de la veille. Avec ses cheveux blonds et bourriffés, elle présentait à Quentin le visage effaré d'un oisillon tombé du nid. « Il est midi! Ton audition ?»« Mon audition? Quelle audition? Oh merde, mon audition !» Isabelle jeta un coup d'œil à l'heure qui s'affichait sur le lecteur DVD. « Oh, c'est mort, c'était à 9h. » Elle rabattit la couverture sur sa tête, décidée à se rendormir. La voix de Quentin revint à la charge, calme mais teintée d'agacement. « Tu ne pouvais pas mettre un réveil? Il ne va plus avoir de batterie. » La couette s'envola comme par magie, rabattue par Quentin au pied du lit. Isabelle s'appuya sur un coude et se frotta les yeux, étalant un peu plus son mascara. « Désolée, je suis rentrée à 4h du mat de la soirée érotique gynéco. » La soirée érotique gynéco? Je croyais que tu devais juste boire un verre avec Amina. Justement, c'était une soirée de la fac d'Amina, elle était complètement déprimée et j'ai voulu lui changer les idées. Mais ça fait 4 ans qu'Amina a terminé médecine. Mais c'était génial, il y a même eu une distribution de spéculum gratuit. Quentin tenta de dissimuler la légère crispation de sa mâchoire. Il se laissa tomber au bord du lit et Isabelle passa une main dans le dos de son compagnon. Amina n'allait vraiment pas bien, elle avait besoin de moi. Tu boudes? Comme il ne répondait pas, elle se glissa sur ses genoux, enserra son torse de ses jambes nues et entama une série de baisers dans son cou. « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle au creux de son oreille. « Parfois, je me dis que t'es trop sexy, trop gentil, trop parfait pour être honnête. » Le compliment ne parut qu'augmenter l'agacement de Quentin. « Arrête ça !» dit-il. « Tu crois pas que tu pourrais penser à envoyer un texto quand tu passes la moitié de la nuit dehors ?» Isabelle passa ses bras autour de son cou et se colla un peu plus contre lui. « Mais je pense tout le temps à toi. La preuve, j'ai fait 1 heure de métro hier après-midi rien que pour t'acheter 3 moelleux pistache chocolat à la pâtisserie Martin Laurent. » Elle poursuivait ses caresses et les épaules de Quentin finirent par se relâcher. Il prit le visage de la jeune femme entre ses mains et soupira. Incapable de résister longtemps à son expression de petite fille paumée, il déposa un baiser sur ses lèvres. « Ok, c'est un coup bas, mais si tu sors la carte des moelleux, t'as gagné. » La situation semblait réglée. Isabelle sauta du lit. « Je vais te préparer le brunch du siècle. Ensuite, on va chercher Woody Allen à l'animalerie. » On n'a pas le temps. Il faut qu'on soit chez ton pote Alexandre à 14h. On ira après, non? Isabelle s'écroula de nouveau sur la couette avec une expression accablée. « Oh non, j'avais oublié. » Elle caressa du bout des doigts les abdominaux bien dessinés de son compagnon. À chaque fois qu'elle le voyait sans son costard, elle se disait qu'elle avait dû faire quelque chose de bien dans une autre vie pour être avec un mec comme lui. Quentin se pencha sur elle et enroula autour de son doigt une de ses boucles blondes. « Je croyais que c'était important, cette audition, ma puce. » Elle se força à sourire. « Les auditions, tu sais, j'en ai passé 493 depuis mes 17 ans. C'est pas celle-ci qui aurait changé la donne. » On sait jamais. « J'avais un mauvais feeling, » dit-elle d'un ton faussement léger. « Je suis sûre que ça aurait été un de ces castings où il t'explique que 32 ans, c'est bien trop vieux pour jouer une trentenaire, ou pire, ceux où il te demande d'enlever ta culotte pour voir comment tu prends la lumière. Je sais que c'est dur, mais si tu veux avoir une chance... » Sans le laisser finir, elle l'attira contre elle et rabattit la couette sur eux. Mais elle ne voulait pas avoir cette conversation. La vie s'était chargée bien assez tôt de lui faire comprendre que la chance ne se penchait pas sur tous les berceaux. Tout en l'embrassant, elle tira sur le boxer qu'il portait pour dormir. « Enlève ça.
chuchota-t-elle. Les soirées médecine, ça me donne envie de jouer au docteur.